Chapitre 19. Merck marchait sur le sentier forestier, les ombres s'allongeaient autour de lui dans Whitewood. Les voleurs morts se trouvaient désormais à une bonne journée de marche derrière lui. Il ne s'était pas arrêté depuis qu'il s'était efforcé de supprimer cet incident de ses pensées, de retrouver l'état d'apaisement qu'il avait éprouvé juste avant. Cela n'était pas facile. Ses jambes étaient lasses et Merck était de plus en plus impatient d'arriver en vue de la tour de Our, de commencer sa nouvelle vie de guetteur. Il scrutait l'horizon en essayant de voir au travers des arbres, mais toujours aucun signe. Cette marche commençait à ressembler à un pèlerinage sans fin. La tour de Our était plus isolée et mieux cachée que ce à quoi il s'était attendu. La rencontre avec ces voleurs avait réveillé quelque chose qui sommeillait au plus profond de lui, et Merck avait réalisé à quel point cela allait être difficile de s'en débarrasser. Il ne savait pas s'il serait suffisamment fort. Il espérait seulement que les guetteurs l'accepteraient dans leur ordre, car dans le cas contraire, n'ayant nulle part où aller, il redeviendrait probablement l'homme qu'il était auparavant. Merck vit que le bois semblait différent, un peu plus loin. Il vit un bosquet de vieux arbres blancs devant lui, aussi large qu'une dizaine d'hommes, qui s'élevaient haut vers le ciel, leurs branches s'étendant dans toutes les directions et formant une canopée de feuilles d'un rouge brillant. L'un de ces arbres aux larges troncs courbes semblait particulièrement accueillant, et les pieds commençant à lui faire mal, Merck s'assit sous son feuillage. Il s'adossa à l'arbre et se sentit immédiatement soulagé. Il sentit la douleur de longues heures de marche s'estomper dans son dos et dans ses jambes. Il ôta ses bottes, et ses pieds les lancèrent. Il poussa un soupir, tandis qu'une brise froide le caressait en faisant frémir les feuilles au-dessus de lui. Merck sortit de son sac ce qui lui restait de viande séchée du lapin qu'il avait attrapé l'autre soir. Il prit un morceau qu'il mâcha lentement, en fermant les yeux et se reposant. Il se demanda ce que le futur lui réservait. Il appréciait particulièrement d'être assis ainsi contre cet arbre, sous les feuilles tremblotantes. Les yeux de Merck s'alourdirent, et il les ferma juste un instant pour se reposer. Lorsqu'il les rouvrit, Merck fut surpris de voir que le ciel s'était assombri, et il réalisa qu'il s'était endormi. Ce devait être le crépuscule, et il se rendit compte qu'il aurait pu dormir toute la nuit si un bruit ne l'avait pas réveillé. Merck s'assit et se mit d'instinct sur ses gardes. Il se saisit de la poignée de son poignard, qui était caché au niveau de la taille, et il l'attendit. Il ne voulait pas avoir recours à la violence, mais tant qu'il n'aurait pas atteint la tour, cela semblait difficilement réalisable. Le bruissement devint plus audible, et ressemblait à une course au travers de la forêt. Merck fut stupéfait de découvrir une autre personne, ici au milieu de nulle part au crépuscule. D'après le bruit, Merck put définir qu'il s'agissait d'une seule personne assez légère, peut-être un enfant ou une fille. Un instant plus tard, il vit surgir une fille de la forêt qui courait en pleurant. Il la regarda, surpris de la voir seule. Elle trébucha et s'écroula à quelques mètres de lui, la tête la première dans la poussière. Elle était jolie, d'environ 18 ans, mais elle était décoiffée, ses cheveux étaient défaits, sales et pleins de feuilles. Ses vêtements étaient déchirés. Merck se redressa tandis qu'elle se remettait debout, et ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet de la panique lorsqu'elle l'aperçut. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal !» dit-elle en pleurant et en se remettant debout tout en reculant. Merck leva les mains. « Je n'ai pas l'intention de te faire du mal, » dit-il doucement, en se redressant de toute sa hauteur. « J'étais sur le point de me remettre en route. » Sous l'effet de la terreur, elle recula de quelques mètres, tout en continuant de pleurer. Il ne pouvait s'empêcher de demander ce qu'il se passait. Quoi que ce soit, il ne voulait pas être impliqué, car il avait déjà suffisamment de problèmes de son côté. Merck s'engagea sur le sentier et commença à partir lorsque la voix de la fille lui cria « Non, attendez !» Il se retourna et vit qu'elle avait l'air désespérée. « S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide !» implora-t-elle. Merck la regarda et fut frappé par sa beauté, malgré son apparence dépenaillée, ses cheveux blonds et sales, ses yeux bleu clair, et un visage parfait mais sale et couvert de larmes. Elle portait les vêtements simples des fermiers, et il ne sut dire si elle venait d'une famille riche ou pas. Elle semblait avoir pris la fuite depuis longtemps. Il secoua la tête. « Tu n'as pas d'argent pour me payer, » dit Merck. « Je ne peux pas t'aider, quelle que soit l'aide dont tu aies besoin. De plus, j'ai moi-même un objectif à atteindre. » « Vous ne comprenez pas, l'implora-t-elle en s'approchant. Ma famille, notre maison a été victime d'une attaque ce matin. Des mercenaires. Mon père a été blessé.
Il les a fait fuir, mais ils sont revenus, bien plus nombreux, pour le tuer, lui, ainsi que toute ma famille. Ils ont dit qu'ils allaient raser notre ferme. S'il vous plaît, l'implora-t-elle en s'avançant davantage. Je vous donnerai n'importe quoi, n'importe quoi. Merck resta debout en se sentant triste pour elle, mais il était déterminé à rester en dehors de cela. Le monde regorge de problèmes, mademoiselle, dit-il, et je ne peux pas tous les résoudre. Il se retourna et commença à s'éloigner. Mais de nouveau, elle l'implora. « S'il vous plaît, dit-elle en pleurant, c'est un signe, ne voyez-vous pas, que je tombe sur vous là au milieu de nulle part. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un, et là je vous croise. C'était écrit. Vous devez me venir en aide. Dieu vous donne une chance de vous racheter. Ne croyez-vous pas au signe ?» Elle continua à sangloter, et il se sentit coupable, mais surtout détaché. Une partie de son être repensait aux nombreux meurtres qu'il avait commis dans sa vie, et se demanda ce que quelques-uns de plus pourraient bien changer. Oui, mais il y en aurait toujours juste quelques-uns de plus. Cela semblait ne jamais s'arrêter. Il fallait tracer une limite à un moment ou à un autre. « Je suis désolé, mademoiselle, dit-il, mais je ne suis pas votre sauveur. » Merck se retourna et partit, bien déterminé à ne pas se retourner cette fois, à s'éloigner loin de ses sanglots et de cette peine. Ses pieds écrasant les feuilles mortes amortirent bientôt le bruit de ses sanglots. Mais bien qu'il piétine les feuilles le plus bruyamment possible, il continuait d'entendre ses pleurs résonner quelque part dans le fond de sa tête, comme pour le punir. Il se retourna et la vit partir en courant et disparaître dans les ténèbres de la forêt. Il aurait voulu se sentir soulagé, mais il se sentait hanté par des pleurs qu'il ne voulait pas entendre. Furieux, il continua d'avancer, en jurant, en espérant ne jamais plus la revoir. Pourquoi ? Se demanda-t-il. Pourquoi lui ? Il continua d'être rongé par le remords qui ne voulait pas le laisser en paix. Il détestait ce sentiment. Était-ce cela, se demanda-t-il, que d'avoir une conscience ?